Donc je pense qu'il y a un premier travail, en fait, avant ce processus de C'est de tchouva, se libérer du temps. de faire le vide, d'avoir cette conception-là qu'il y a en moi une source profonde d'où peut émaner des vérités, des intuitions profondes qui peuvent m'apporter un élan, m'apporter une volonté d'aller vers quelque chose. Mais en fait, je ne prends pas le temps d'écouter ça. En cette veille de Rosh Hashanah 5781, un Rosh Hashanah tout à fait particulier, eh bien, nous allons consacrer cette heure d'actualité à prendre un peu de recul justement par rapport à l'actualité. Outre donc les émissions, le premier journal d'information et la revue de la presse que nous vous présenterons également aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des préparatifs de cette fête de Rosh Hashanah. Une fête Rosh Hashanah sans précédent, on peut le dire, dans l'histoire, peut-être même dans l'histoire du peuple juif, bien qu'il y ait eu déjà des épidémies dans l'histoire du peuple juif. Mais je voudrais qu'avec nos invités ce matin, eh bien, nous revenions sur, on va dire, une des liturgies les plus solennelles, les plus émouvantes, les plus poignantes des offices de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, de ces Yamim Noraim. Il s'agit bien entendu du Untane Tokef, une liturgie, un piyut qui est connu bien entendu dans le monde ashkénaze et qui est aussi connu, il faut l'avouer également, à notre époque dans le monde séfarade, dans les communautés séfarades. Untane Tokef, c'est l'histoire de Rabbi Amnon et qui est d'une certaine manière, on va dire, le reflet du symbole de ce que peut représenter la tchouva. Et au cœur de ce piyut, eh bien, il y a 3 mots, tchouva, tfila, tzedaka, qui sont capables de modifier, on va dire, le jugement devant lequel nous allons passer, nous, chaque bnei marom, comme on dit, chaque juif va passer pendant cette fête de Rosh Hashanah. Alors ensemble, avec nos invités ce matin, nous allons parler de ces 3 termes, de tchouva, de tfila ou tzedaka. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio ce matin Rav Gabriel Lévy. Bonjour, shalom. Bonjour. Nous allons avec vous parler de la notion de tchouva qui est vraiment, on va dire, au centre. Alors, c'est vrai que c'est au centre de Rosh Hashanah, encore plus au centre de la tfila et de la journée de Yom Kippour. Mais la notion de tchouva, quand on parle de Rabbi Amnon, peut-être il faudrait d'un mot rappeler l'histoire de Rabbi Amnon et comment lui-même a fait cette tchouva tout à fait exceptionnelle. Entre Rabbi Amnon et la tchouva dans sa valeur absolue, dans sa valeur suprême, et la tchouva que nous connaissons, eh bien, il y a certainement une marge. Je voudrais que vous essayiez de nous expliquer cette différence. Moi, j'aimerais m'intéresser à, lorsqu'on cherche à faire un processus de changement qui est un processus de changement sincère, donc dans cette période-là, comme la période entre Rosh Hashanah et Kippour, souvent on se demande par quoi commencer. Et on a une tendance à aller dans un mode qui est le mode de la checklist. Ça veut dire qu'on va passer sur tout son carnet d'adresses, on va passer sur toutes ses actions, ses échecs, ses erreurs, etc. On fait un bilan et donc on est dans les détails et on va voir qu'est-ce qui est allé, qu'est-ce qui n'est pas allé, sur quoi changer, comment changer, etc. Maintenant, j'aimerais prendre 2 minutes pour voir avec vous un texte du Rav Kook dans son livre Orot HaTshuva. Oui. Qui donne une autre manière de commencer ce processus et qui est assez étonnante et j'aimerais qu'on essaie de la comprendre ensemble. Donc le Rav Kook dit dans le 15e chapitre de Orot HaTshuva, il dit une phrase étonnante, il dit Al-Tshuva Rashit, la première teshuva, le premier changement en réalité, le premier retour qu'on doit faire, chez Imeira et Amarshakim Miyad, qui va éclairer l'obscurité en nous directement, Hishiashuv à Adam el Atzmo, c'est que l'homme revienne à lui-même. C'est un peu étonnant, en quoi on est parti de nous-mêmes. A priori, il y a une permanence de l'être, on est toujours nous-mêmes. Donc ça veut dire que revenir à nous-mêmes, c'est la question. Mais regardez ce qu'il dit. El shoresh nishmato, il doit revenir à la racine de son âme. Ou miyad yashuv el Elokim. Et si cette personne-là revient à elle-même, directement, elle reviendra à l'éternel. C'est-à-dire que la première étape, ça doit être une espèce de reconnexion. Alors on va essayer de comprendre cette idée de reconnexion. C'est d'introspection. C'est d'introspection, de reconnexion. On va essayer de comprendre ce que ça signifie. En réalité, à mon avis, ce que le Rav Kook vient nous dire, c'est que on se rend compte souvent qu'on n'est pas vraiment connecté aux profondeurs de notre être. On fonctionne, entre guillemets. On réagit. On est en train d'essayer de
d'habiter le quotidien, de réagir aux pressions extérieures. Mais de là à dire qu'est-ce que je veux vraiment, quelles sont mes soifs profondes, là, je suis souvent déconnecté de ces réflexions-là. Et là, en fait, ce que le Rav Kook vient nous dire, c'est qu'il peut y avoir deux manières de voir l'homme. La première manière, c'est une manière de voir l'homme où l'homme est une espèce de vase vide et il va devoir se remplir de l'extérieur. D'accord ? Il va devoir se remplir de Torah, se remplir d'idéal, se remplir de bien. Mais lui-même, c'est un vase vide. Il va se remplir de l'extérieur. Mais la vision juive, c'est de ne pas voir l'homme comme un vase vide, mais de voir l'homme comme une source où il y a de l'eau qui jaillit des profondeurs. Il y a quelque chose qui existe dans l'homme, qui n'est pas hétéronome, qui n'est pas extérieur, mais qui vient de l'intérieur. Et si on est capable de le faire jaillir, d'être à l'écoute de ses intuitions profondes, être à l'écoute de ses soifs, être à l'écoute de qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de laisser derrière moi, cette chose-là, c'est le premier retour, se reconnecter. Maintenant, il y a des choses qui nous empêchent d'avoir cette dynamique-là. J'aimerais parler de deux choses, à mon avis, qui sont assez présentes pour chacun d'entre nous et qui font qu'on est dans une espèce de, comme j'ai dit, où on fonctionne, on réagit, on n'est pas véritablement à l'écoute d'intuitions profondes et de soif profonde qu'on a en nous. Les deux choses sont les suivantes. La première, je pense que c'est le fait qu'on est occupé ou pseudo-occupé. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps. Le temps nous a vaincus. On court, etc. On réagit à la situation, on court. Et donc, prendre du temps pour arriver à ressentir ce qui se passe profondément en nous, nos soifs, nos aspirations, nos culpabilités, bref, tout ça, on n'est pas du tout connecté parce qu'on passe notre temps à courir. Et je disais, on est pseudo-occupé parce que aussi aujourd'hui, avec la réalité des réseaux sociaux, d'Internet, etc., dès qu'on a une seconde où on pourrait respirer, réfléchir, avoir un petit peu d'ennui qui nous permettrait peut-être d'avoir une réflexion un peu plus créative, directement, on va checker les 1000 notifications, on va se tenir au courant de Twitter, d'Instagram, de Facebook, etc. Et donc, on est on est pseudo-occupé. On a l'impression de courir tout le temps, on a l'impression qu'il faut répondre, etc. Et donc, ça ne nous permet pas... Donc, je pense qu'il y a un premier travail, en fait, avant ce processus de tchouva, c'est de se libérer du temps. De faire le vide, d'avoir cette conception-là qu'il y a en moi une source profonde d'où peut émaner des vérités, des intuitions profondes qui peuvent m'apporter un élan, m'apporter une volonté d'aller vers quelque chose. Mais en fait, je ne prends pas le temps d'écouter ça. Alors, le second point ? Le second point, c'est le regard de l'autre. Une des grandes difficultés pour être dans un processus où on essaie de s'écouter profondément, c'est qu'on est souvent dans un rapport, qu'on le veuille ou non, qui est un rapport à ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, qu'est-ce qui, de l'extérieur, est vécu comme une réussite, une bonne carrière, etc. Et à nouveau, je veux parler de la réalité des réseaux sociaux, qui nous emplit beaucoup. Les réseaux sociaux, c'est toujours face au regard de l'autre. Et c'est toujours, en fait, réfléchir à ce qu'on va penser de moi. Et qu'est-ce que je mets de visible de moi-même. Et donc, d'une certaine manière, chaque personne, avant d'écrire un post, se dit « Ok, là, je vais faire un clin d'œil à lui, je vais me mettre à dos lui. » Et donc, en fait, on a tous notre propre bureau de com. Oui. On essaie de faire valoir une certaine image de nous-mêmes qui doit, d'une manière ou d'une autre, correspondre à ce qu'on attend de nous. Et c'est très difficile alors d'être authentique, c'est très difficile d'aller en profondeur. Donc, ces deux choses-là qui nous empêchent, il y a un besoin de faire un espèce d'espace à l'origine du processus de changement pour ne pas faire ce processus de changement juste comme une checklist extérieure, mais le faire de telle manière qu'il y a quelque chose qui va émaner de nous-mêmes, des aspirations, des soifs, et être à l'écoute de ça. Alors, vous me tendez la perche parce que justement, nous sommes dans une année, vous parliez des réseaux sociaux,
vous parliez de l'autre, mais nous sommes dans une année, dans quelques heures, nous allons rentrer dans une forme de confinement à nouveau, comme pendant la fête de Pessah. Et alors là, nous allons être repliés sur nous-mêmes. Et même si c'est vrai que l'on a l'utilisation possible d'un iPhone, mais ce reconfinement, c'est peut-être pas la clé, on va dire le tremplin pour justement cette introspection, pour essayer de ne plus être dépendant véritablement, de remesurer d'une certaine manière les valeurs importantes. Et n'est-ce pas peut-être quelque part, d'une certaine manière, l'apport, si l'on peut dire, bénéfique de cette épidémie depuis 6 mois ? J'ai l'impression que ça va dépendre de chacun. Ça veut dire qu'il y a une opportunité qui nous est donnée, de peut-être être plus concentré sur nous-mêmes, peut-être être plus dans cette écoute des aspirations profondes qu'on a et tout. Mais d'un autre côté, on peut aussi passer ce confinement à râler parce qu'on est submergé. Et c'est vrai, c'est pas facile. On est submergé par les tâches de la maison, les enfants à la maison, souvent une inquiétude au niveau du travail, etc. Donc, on vient juger personne. C'est une période qui est une période difficile. Le corona, c'est difficile de parler du corona. C'est marrant, vous dites on vient juger personne veille de Rosh Hashanah. Moi, je viens juger personne. Mais c'est une période parce que quelque part, il y a eu ce confinement et je me souviens qu'au début, dans cette période, la première période, on était vraiment assez seuls dans les familles, les familles Garini, comme ils disent. Eh bien, on avait le sentiment qu'effectivement, on pourrait tirer certaines leçons, que il y avait, certains disaient, un message d'Akadosh Baruch Hu qui venait nous enseigner que finalement l'homme n'est pas tout puissant, qu'il faut revenir vers la nature pour ceux qui ne sont pas croyants, ou vers Akadosh Baruch Hu pour ceux qui le sont. Et après, finalement, lorsque la libération est arrivée, eh bien, on a repris nos vieilles habitudes, nos mauvaises habitudes. C'est un problème d'endurance comme tout. Ça veut dire que la tchouva, elle est difficile à faire, là. Évidemment, comme toujours. Mais ce que je voulais dire, c'est que la crise du corona, c'est difficile d'en parler de manière... elle va toucher chaque personne de manière différente. Il y a des personnes où le seul enjeu, ça va être à la maison, d'autres qui vont perdre leur travail, et c'est une autre sorte d'inquiétude, d'autres personnes qui vont être touchées et qui vont être malades. C'est des épreuves qui n'ont rien à voir et qui sont à géométrie variable complètement. Donc, chaque personne va devoir finalement faire face à cette crise-là, à sa manière. Mais je voulais juste rajouter un mot, c'est qu'en hébreu, le terme crise, le terme mashber, signifie aussi l'endroit où la femme accouche. Et donc, il y a toujours une vision, dans la vision juive, où il y a quelque chose dans les crises, il y a quelque chose dans le fait d'être remué, qui permet souvent que jaillissent des forces qu'on n'utilise pas en général, qu'une résilience, que certaines choses qu'on ne se pensait pas capable de faire et d'être, d'un coup vont rejaillir. Donc, il y a peut-être une opportunité, comme dans toute crise, d'arriver à dévoiler des aspects qui sont des aspects forts en nous. Alors, je ne pouvais pas ne pas le souligner. Vous êtes le fondateur du site Shofar. Vous allez nous dire, vous avez expliqué ce qu'est exactement le site Shofar. C'est on va dire, un instrument de diffusion du judaïsme sur Internet, justement, que l'on peut voir, visionner à de multiples reprises sur Internet depuis plusieurs mois déjà. Alors, on est à la veille de Rosh Hashanah. Ce Shofar, c'est aussi pour vous une manière d'essayer d'ébranler un peu les âmes de ceux qui ne sont pas encore peut-être réveillés, de ceux qui n'ont pas encore fait le processus de retour. Alors, Shofar, c'est un projet de diffusion de messages juifs et d'histoire juive et d'identité juive sur les réseaux sociaux en particulier. C'est pas encore un site, c'est vraiment particulièrement sur les réseaux sociaux, à travers des vidéos de différents formats, des vidéos courtes en général, pour qu'elles puissent fonctionner sur les réseaux sociaux et puis pour qu'elles puissent toucher un maximum de monde. Alors, pourquoi on a choisi le terme de shofar ? C'est assez... Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que le shofar, comme l'explique le Maharal de Prague, le shofar, c'est prendre un souffle qui est inaudible, qui est profond, qui vient de l'intérieur, et le rendre audible de telle manière qu'il emplisse la pièce. Et d'une certaine manière, c'est ça ce qu'on essaie de faire avec les profondeurs du message juif. Le message juif, c'est quelque chose qui est extrêmement profond, mais souvent on pourrait se dire comment ça va pouvoir toucher le jeune aujourd'hui, comment ça va pouvoir toucher la personne sur les réseaux sociaux, comment ça va pouvoir toucher quelqu'un qui n'est pas forcément déjà intéressé. Donc nous, on s'est vraiment posé la question de quel va être l'outil qui va permettre de rendre un message qui est un message a priori profond,
inaudible à certaines oreilles, arriver à créer l'outil qui va le rendre audible, qui va le rendre fort. Et donc on va utiliser cette dynamique des réseaux sociaux, on va utiliser cette dynamique de vidéos courtes pour arriver à quand même faire passer quelque chose qui à notre avis est fort identitairement, mais qui puisse passer à des oreilles qui ne sont pas forcément déjà habituées à écouter ce message identitaire. Et l'objectif ? L'objectif, il est double. Le premier objectif, c'est de faire entendre à des gens qui peuvent penser que le message juif et l'identité juive, c'est quelque chose qui est archaïque, il n'y a pas forcément quelque chose qui va nous parler aujourd'hui au XXIe siècle. Arriver à montrer que si, c'est parlant, c'est existentiel, c'est pertinent au XXIe siècle. C'est le premier rôle de Shofar. Le deuxième rôle de Shofar, c'est proposer un message qui est conscient de la grandeur de notre époque. On vit une époque qui est une époque particulière, où le peuple d'Israël a la chance de pouvoir revenir sur la scène de l'histoire, et c'est un message qu'on n'entendait pas tellement dans le monde francophone, en tout cas en France. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est aussi dire, regardez, il y a un phénomène historique incroyable qu'on est en train de vivre, de retour du peuple d'Israël sur sa terre, est-ce qu'on en est conscient ? Et c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message. Eh bien, Rav Gabriel Lévy, merci beaucoup d'être venu dans notre studio en cette veille de Rosh Hashanah pour nous parler de cette tchouva qui sera certainement très particulière pendant ces Yamim Noraïm de ce Tishri de confinement en Israël et de votre initiative, donc de ce shofar que vous essayez de sonner à travers le monde juif, en France en particulier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shana Tova. Shana Tova, Shana Tova.